Chapitre 1. Un bout de bois farceur. Il était une fois. Un roi, me diriez-vous en m'interrompant. Eh bien non, il était une fois un bout de bois. Oh, ce n'était pas du bois précieux, mais une simple bûche comme celle que l'on brûle en hiver dans la cheminée pour se chauffer. Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais un beau jour, ce bout de bois se retrouva dans l'atelier d'un vieux menuisier. Il s'appelait Antonio, mais tout le monde l'appelait Maître Cerise à cause du bout de son nez qui était toujours rouge et luisant comme une cerise bien mûre. Devant la bûche, Maître Cerise se réjouissait en se frottant les mains et dit à demi-voix « Cette bûche tombe à pic, je vais m'en servir pour fabriquer un pied de table. » Aussitôt dit, il saisit sa hache, mais au moment de donner un coup, il suspendit son bras en l'air parce qu'il entendit une toute petite voix. « Ne me frappe pas trop fort !» a-t-elle dit. Imaginez la stupeur de ce bon vieux Maître Cerise. Il regarda tout autour d'où pouvait venir cette petite voix, mais il ne vit personne. Il inspecta tout l'atelier, sous l'établi, dans l'armoire, dans la corbeille, puis il alla même jeter un coup d'œil dans la rue. Personne. « J'ai donc rêvé, se dit-il. Allez, au travail !» Il reprit la hache et l'abattit sur le bout de bois. « Aïe ! Tu m'as fait mal !» se lamenta la voix. Maître Cerise s'immobilisa alors bouche bée. « Mais qui a dit aïe ?» demanda le menuisier. « Un bout de bois qui parle comme un enfant, c'est impossible. Ah, si quelqu'un se cache dedans, tant pis pour lui !» Il saisit alors à deux mains le pauvre morceau de bois et le cogna sans pitié contre les murs. Puis il tendit l'oreille pour entendre les plaintes de la petite voix. Il attendit 2 minutes, mais rien. 5 minutes, 10 minutes, toujours rien. « Ouf, cette voix est dans ma tête, se dit-il en se forçant à rire. Remettons-nous au travail. » Maître Cerise posa sa hache et prit le rabot pour lisser le bois. Mais pendant qu'il rabotait, il entendit soudain la petite voix qui dit en riant « Arrête ! Tu me chatouilles !» Cette fois, Maître Cerise tomba à la renverse comme foudroyé. La peur se lisait sur son visage. Le bout de son nez, pourtant toujours rouge, était devenu violet. Quelqu'un frappa à la porte. « Entrez !» dit le menuisier sans se relever. Un joyeux petit vieux entra. Il s'appelait Geppetto. Mais pour l'énerver, les enfants l'appelaient Polenta, car sa perruque jaune avait la couleur du maïs. « Bonjour, dit Geppetto. Que fais-tu par terre ?»« J'apprends à compter aux fourmis, dit le menuisier en se relevant. Qu'est-ce qui t'amène chez moi, Geppetto ? Mes jambes, Antonio. J'ai en effet un service à te demander. Je veux faire une belle marionnette en bois, capable de danser, de manier l'épée et de faire des sauts périlleux. Avec elle, je veux parcourir le monde et gagner ici ou là un bout de pain et un verre de vin. »« Bravo, Polenta !» cria alors la petite voix. À ce mot, le susceptible Geppetto devint rouge de rage en se tournant vers le menuisier. « Pourquoi m'insultes-tu ?»« Qui t'a insulté ?» répondit Maître Cerise. « Tu m'as appelé Polenta. »« Mais ce n'est pas moi. »« Si. Non. Si. » Ils s'agrippèrent en s'arrachant leurs perruques. « Rends-moi ma perruque !» cria Maître Cerise. « Et toi, rends la mienne et faisons la paix !» Les 2 petits vieux chauves reprirent leurs perruques, se serrèrent la main et jurèrent enfin de rester bons amis pour la vie entière. « Bon, Geppetto, tu as besoin de bois pour fabriquer ta marionnette, » dit le menuisier qui alla prendre le morceau qui lui faisait si peur. Mais en le donnant à son ami, le bout de bois donna une violente secousse, lui échappa des mains et frappa les tibias du pauvre Geppetto. « Eh bien, Antonio, tu as voulu m'estropier ? Mais je te jure, ce n'est pas moi, dit Maître Cerise. C'est la faute de ce bout de bois. »« Quoi ? Menteur !» lui cria Geppetto. « Oh, Geppetto, ne m'offense pas, sinon… »« Sinon quoi ? Sinon, je t'appelle Polenta. Imbécile ! Polenta, Polenta, Polenta !» Geppetto se jeta sur le menuisier et ils se chamaillèrent à nouveau.
La bataille terminée, Maître Cerise avait 2 griffures de plus sur le nez et Geppetto 2 boutons de moins au gilet. Puis, ils se serrèrent la main et jurèrent, à nouveau, de rester bons amis pour la vie. Geppetto prit le bout de bois en remerciant le menuisier et rentra chez lui clopin-clopant. Et une fois chez lui, Geppetto se mit tout de suite à fabriquer sa marionnette.